Alors, ce matin, j'ai envie d'ouvrir une porte qui peut sembler évidente pour certains, mais qui ne l'est pas pour tout le monde. Sur les soucis, comment je vais vous l'amener ? Il y a un cheval qui grossit pas. Il grossit pas, il mange, ça prend pas, il est dissipé au travail, il n'est pas dans le confort, il n'est pas posé. Quand on le met en prairie ou en paddock, il ne prend pas vraiment le temps de manger. Et on se demande s'il n'y a pas un souci alimentaire, si on ne devrait pas complémenter, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et souvent, on oublie quelque chose d'essentiel, qui est la notion de stress. Un cheval qui est stressé ne profitera pas de ce qu'il mange de la meilleure des manières, ne profitera pas de l'herbe dans son paddock de la meilleure des manières, il risque même de ne pas profiter de sa sortie. Il sera du coup dans l'inconfort digestif et physique. C'est des chevaux qui vont être beaucoup dans le mouvement, qui vont avoir des contractures, qui vont être un peu figés dans leur corps, qui auront un peu mal au ventre, ils peuvent ulcérer, qui du coup auront un dos un peu figé, donc auront des douleurs de dos, et donc ne seront pas très jolis. Et finalement, on peut se demander, on peut se dire « Ah bah oui, tiens, mon cheval a des ulcères, je vais traiter les ulcères. » On peut traiter le symptomatique. « Ah bah il n'est pas très bien dehors, je vais... » Enfin, on va gérer finalement, on va se pencher sur ce qui est évident. Bah du coup, il grossit pas très bien. Il a sans doute des ulcères, soignons les ulcères. Alors qu'en réalité, le souci est plutôt sans doute environnemental, enfin en tout cas le souci est sans doute le stress. Et ce qu'il faudrait pouvoir identifier, c'est quelle est la source de stress. Alors quelque chose dont on ne parle pas, qui est tabou, qui est quand on est entraîneur, coach, il faudrait définir ce qu'on est déjà, mais c'est très difficile de regarder le propriétaire qui lui-même est très stressé, qui lui-même peut par exemple ressembler à son cheval, ne pas vraiment profiter de son alimentation, ne pas fixer ses pieds, être quelqu'un de plutôt angoissé, et se demander est-ce que vraiment si ce propriétaire est là dans la vie de ce cheval et que ce cheval se repose sur ce propriétaire, parce que les chevaux sont quand même selon leur environnement plus ou moins indépendants de nous, et nos émotions ont un impact sur eux, donc ils peuvent être en train de traverser quelque chose qui leur appartienne. Alors après il y a l'effet miroir dans tout ou pas, ça ce serait un débat, mais voilà, moi ici j'ai plusieurs chevaux, je pense que tous reflètent une part de nous, ça il n'y a pas de doute. Ils évoluent, mais parfois il y en a un qui passe une crise d'adolescence un peu difficile, ou des fois on doit pouvoir les accompagner. Et parfois par contre nous-mêmes sommes... Il y a une phrase que je dis beaucoup, je dis qu'on est tous le boulet de nos chevaux, d'une certaine manière, parce qu'en fait on a nos émotions, on a nos nervosités, on a nos angoisses, on est tous sur le chemin, on n'est pas encore moine bouddhiste, et puis même si on l'était, même le plus grand des moines bouddhistes a aussi c'est les aléas, des doutes, des incertitudes, ça veut dire la même chose, mais des moments où il est moins bien, et une nervosité plus ou moins intense selon son état d'évolution, son état d'être, ce qu'il vit. Donc ça, il faut l'accepter. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important quand vous avez des chevaux qui présentent un symptôme, de se demander est-ce que juste de traiter le symptôme, c'est OK ? Quelle est la cause de ce symptôme ? Parce qu'en fait, si vous traitez l'ulcère en tant qu'ulcère sans faire un changement en amont, c'est-à-dire est-ce que finalement le cheval s'entend bien avec son voisin, ou est-ce qu'en fait le voisin est hyper stressé, il tique, et pour le cheval, d'être à côté de ce cheval-là, c'est hyper difficile. Est-ce que ce cheval est stressé parce qu'en fait c'est le dernier à sortir au paddock et il passe 3 heures tout seul dans le couloir, et en fait c'est un cheval qui a beaucoup de mal avec le fait d'être tout seul. Est-ce que c'est un cheval qui a difficile à poser ses pieds dans le pré parce qu'en fait c'est un hongre mais qui a encore beaucoup de testostérone, et en fait dès qu'il y a une jument, il est fou, il veut absolument aller voir les juments, protéger les juments, draguer les juments. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Est-ce qu'en fait le groupe dans lequel il est, est-ce que ça se passe bien pour lui ? Est-ce qu'il est serein avec ces chevaux-là ? Il y a plein de signes en fait quand on observe les chevaux, quand on les met dehors. Dans les petits groupes, il y a un truc qui est assez clair, c'est est-ce qu'ils vont se faire des moments de couchage ?
Est-ce que l'un va veiller l'autre pendant qu'il se couche? Si tout le monde est parfois couché, vous pouvez vous dire, tiens, là je tiens un groupe qui est intéressant. Les chevaux ont des moments de repos, ils ont des moments où ils relâchent, ils jouent ensemble, il y a des moments de grooming. Ok, là ça marche. Si vous revenez et qu'à chaque fois le cheval il est gratté, il est tapé, il n'a pas dormi couché, il y a des chevaux qui ne sont pas à l'aise dehors H24. Alors je sais que ça peut hérisser le poil de certains quand je dis ça, mais ça dépend de leur passif, ça dépend de leur environnement, ça dépend des copains qu'il y a avec eux ou pas, ça dépend de qui ils sont. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas les mettre un maximum dehors, mais il y a des chevaux qui sont très contents de rentrer dans un espace le soir. Bien sûr que l'idéal serait que tout le monde ait le pré fantastique qui mène à une partie stabilisée, qui mène à des abris où ils peuvent s'isoler et choisir d'être là couchés sans être un peu embêtés. Bien sûr, tout le monde y travaille. Je pense qu'il y a quand même une notion de logistique, d'argent, de temps, etc. Donc tout le monde fait comme il peut. Il faut vraiment là remettre de la tolérance, parce que moi les gens qui se cartonnent les uns les autres là, sur les réseaux, oui, bah alors t'as pas fait comme ça, oui, bah ok, on fait tous de notre mieux. Mais là où je veux en revenir, c'est votre stress. Si votre cheval, vous pensez qu'il a des ulcères, je prends l'exemple des ulcères, et que vous traitez vos ulcères sans qu'il y ait quelque chose qui change pour lui, ça risque d'être redondant, ça risque de revenir. Est-ce qu'il vit bien sa saison de compétition? Comment est-ce qu'il vit ses transports? Ce propriétaire stressé, est-ce qu'il a conscience qu'il est stressé? Moi, j'ai vu des chevaux faire pathologie sur pathologie sur pathologie sans vraiment qu'on puisse comprendre. Un jour, ils ont été vendus, le propriétaire n'a plus pu les garder, c'était un propriétaire hyper anxieux, le cheval n'a plus jamais eu de soucis. Je dis pas, je suis pas en train de dire vendez vos chevaux, mais essayez de prendre conscience. Est-ce que moi, quand j'arrive près de mon cheval, je suis cool? Est-ce qu'on passe un bon moment? Est-ce que lui, il porte quelque chose pour moi? Alors, tous les chevaux portent quelque chose pour nous. C'est un peu leur... Moi, je suis sûre que c'est leur mission. Depuis la nuit des temps, les chevaux aident l'humain, que ce soit en tirant des calèches, que ce soit en allant faire la guerre, que ce soit en élevant. Ils ont un rôle à jouer, on a tous. C'est la contribution. Moi, je suis convaincue que dans la vie, derrière le mot travail que je n'aime pas, on est tous là, on est tous dans la relation. La relation, c'est l'essence de la vie. Et on a une contribution. On est là, donc on a du temps, on a de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer? Et tous les êtres, en fait, ont un peu cette notion-là. Le chien, il y a des chiens qui sont pas très bien jusqu'à temps qu'ils se trouvent une mission. Moi, mon chien, il est convaincu qu'il faut dresser les deux autres chiennes qui sont plus jeunes et puis leur apprendre à défendre au niveau du portail, qu'il faut dire non aux chevaux. Il s'est fait sa mission. Et dans sa mission, il est bien. Et donc, nous, c'est pareil. Quelque part, on contribue. Alors, il y a des moments où on a des moments de repli. On a envie de faire plus rien, mais souvent on se rend compte que si on va vraiment dans... J'essaie d'aborder ce sujet dans un autre podcast, mais si on va au fond du moment de repli, finalement on se rend compte qu'à un moment, une fois qu'on a récupéré notre énergie, qu'on est guéri, gai et rire, qu'on est joyeux et dans le rire, qu'on a récupéré tout ce qui nous avait épuisé de faire des trucs qui étaient pas ok pour nous, eh bien on revient dans de la joie et dans l'envie de contribuer. Eh bien les chevaux c'est pareil, ils ont chacun leur mission. Ils ont chacun leurs envies, chacun leur personnalité, mais je suis convaincue que chacun a envie de contribuer d'une certaine manière. Certains, ça va être d'être dans la relation avec un être humain, d'autres, ils vont veiller sur d'autres chevaux, certains vont être bien avec plus d'espace avec cet humain, d'autres vont vraiment porter, et ils vont un peu choisir leur mission. Certains adorent faire du sport, certains vont aimer faire du loisir avec un cavalier. Il y en a qui sont des vrais maîtres d'école, qui adorent enseigner, on voit, qui vraiment ils prennent le temps d'enseigner à l'être qui vient les voir ce jour-là. J'ai une admiration pour les poneys de club qui parfois ont une patience ou un dévouement pour les enfants et on voit qu'ils aiment les enfants. Donc en fait, si eux sont dans cette mission de contribution et que tout est fait dans le respect, c'est très cool. Et donc je pense qu'une partie des choses qu'ils nous donnent, c'est de nous aimer, de nous accepter. Alors si tant est qu'on peut mettre le mot amour, mais c'est de nous accepter tel que l'on est, de nous voir tel que l'on est. Et dans la relation qu'on crée avec eux, une profonde tolérance, un profond pardon quand on est maladroit. On voit, parfois on fait un geste maladroit, oups, désolé. Et ils sentent l'intention directement. Je sais pas, moi je détache les chevaux, ils sont à la salle de pansage, je détache. Je retire un mousqueton, l'autre mousqueton, je suis maladroite, le nez du cheval croise mon coude. Il pourrait croire que j'ai voulu lui mettre un coup, mais pas du tout. En fait, il sent que mon intention, c'était de détacher et que j'ai fait une maladresse. Alors moi, je vais lui dire pardon. C'est pas le mot qu'il comprend, c'est l'intention.
ils sentent l'intention avec laquelle on vient. Et donc quand ils sentent qu'on vient avec une bonne intention, mais qu'en fait on est qui on est, qu'on est en train de traverser un truc et qu'on est maladroit, ils sont directement dans l'acceptation de ça. C'est une leçon énorme. Tout ça pour vous dire que si vous êtes tout le temps stressé, ça peut aussi être une des causes du stress de votre cheval et donc de l'ulcération. Ça peut être des allergies qui font qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Ça peut être l'alimentation qui ne leur convient pas, évidemment. Ça, je ne l'ai pas cité, ça me semblait être le truc le plus évident. Mais souvent, il y a d'autres choses derrière. Bien sûr que s'il reçoit des seaux de céréales, pas de foin, qu'il n'a rien à manger dans la journée, l'alimentation pourra être sujette. Mais une fois que vous avez une alimentation adaptée, un foin de qualité, souvent il faut regarder l'environnement. Et l'environnement, il y a son lieu de vie. Est-ce qu'il voit bien? Est-ce que c'est un endroit où il y a trop de mouvement, ça le stresse? Est-ce qu'il a assez d'air? Est-ce qu'il a assez de lumière? Est-ce qu'au contraire, c'est un cheval qui aime être un petit peu replié? Nous, on rigole toujours beaucoup parce que suite, quand il va en concours, il dort. C'est un cheval ici, c'est un entier. Ici, il a quand même un peu ce rôle de, voilà, qui est-ce qui va draguer, tout surveiller. Il est sur le qui-vive. Puis en plus, en saison où les juments sont en chaleur, ça lui prend beaucoup, il maigrit. Parce qu'il les sent, hein, les entiers sentent les juments à 2 ou 3 km en chaleur. Donc autant vous dire que celles qui sont dans l'élevage, il est au courant, quoi. Même s'il ne va pas exprimer de caractère, même s'il ne va pas s'énerver, même si ça n'empêche que c'est quelque chose qui lui coûte, il va le sentir. Ça fait travailler ses hormones pompent sur son organisme. Pourquoi je raconte ça? Je me suis perdue en chemin. Il va consommer plus. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Je me suis perdue. Je vais vous le faire plein de fois, ça. C'est sûr. Enfin, tout ça pour dire que du coup, il faut identifier la zone de stress et améliorer l'environnement. Donc, je parlais au début des infrastructures. Ça peut être les infrastructures. Est-ce que le box est adapté? Ah oui, c'est ça. Et Suite, il dort, Suite, il dort en compète. On l'amène en compète. C'est plus son troupeau. Il n'y a plus de pression. Le gars, il va s'enfermer dans son box. Il va se reculer dans son box, être au calme et il va dormir. Alors qu'on ne le voit quasiment jamais faire ici. Je sais qu'il se couche la nuit, ça c'est intéressant. Hein. Toujours bien observer les crottins de votre cheval et puis est-ce qu'il s'est couché, est-ce qu'il a eu sa période de repos. Parce que oui, les chevaux peuvent dormir debout, mais le sommeil n'est quand même pas de la même qualité que quand ils ont un moment de couchage. Et donc ils puissent avoir un espace confortable pour se coucher. Et donc lui, il va se reposer en compétition. La madame, elle va être plus inquiète parce que c'est une jument qui est très très grégaire, donc en compétition, elle ne connaît pas les autres, donc elle est moins... Suite va grossir en compétition, et la madame, elle est moins rassurée, elle est moins portée par son environnement, et donc elle va maigrir en compétition. Bon, alors Suite va maigrir de son transport, maigrir de son travail, grossir, de se reposer peinard dans le box sans la pression du troupeau, ou des autres chevaux, et puis remaigrir dans le transport. Mais vous avez compris le raisonnement. Que la madame, elle va maigrir tout le long, parce qu'elle n'aura pas les potes. Et elle va vraiment chercher ses potes dès qu'elle rentre. Voilà, c'est important de comprendre le fonctionnement de votre cheval, et c'est important de comprendre, de vous demander d'où vient le symptôme. Mais c'est valable pour nous aussi. Souvent, quand on a des douleurs, elles expriment quelque chose. Et c'est bien de soigner le symptomatique, mais c'est bien d'aller chercher plus haut. Qu'est-ce qui fait que mon corps déclare ça? Avec quelle émotion est-ce que ça peut être en lien? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon environnement? Quel est le geste répétitif qui peut nuire? Voilà. Donc quand vous avez un cheval qui ne profite pas, demandez-vous. Il y a un autre truc dont je n'ai pas parlé que je voudrais rajouter pour les entiers, c'est que certains entiers, les Allemands l'ont bien compris, moi j'ai mis du temps, alors il faut toujours que je fasse toutes mes expériences. Donc à un moment, on avait vraiment, vraiment beaucoup d'entiers ici. Et certains entiers vraiment vont être sereins, ils vont très bien porter leurs hormones. Alors bien sûr, on revient à la base, dans la nature, il y a l'entier qui reproduit, il y a les autres jeunes entiers qui vont venir il va y avoir un match, et après, certains entiers un petit peu qui voudraient prendre la place vont être écartés et vont former des groupes de mâles, et s'écarter du troupeau. Bon, voilà, tout ça aujourd'hui, ça n'est pas vraiment possible. Donc, le truc quand même d'aller chercher la place, ils l'ont en eux. Le truc de vouloir la jument, ils l'ont en eux, plus ou moins. Et ils sont plus ou moins chauds, plus ou moins
c'est pas conscient, mais ils subissent plus ou moins ça. Ils n'ont pas tous la même testostérone, comme dans la vie, quoi. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? C'est parce qu'il y a des chevaux qui vont très bien porter aujourd'hui, c'est-à-dire dans des écuries où il y a des juments, où il y a des hongres, où il y a d'autres entiers. Ils vont savoir porter leurs hormones sans que ça ne leur coûte trop, de manière sereine, en étant respectueux de l'humain. Voilà, bon, même s'il y a toute une partie éducative, il y a toute une partie environnementale, il y a toute une partie dressage, positionnement de l'humain, il y a des chevaux qui vont être sereins avec ça. Les Allemands testent ça beaucoup. Il y a des stages en Allemagne où ils testent un petit peu le mental de l'entier. Et ils ne vont garder entier que des chevaux qui vont pouvoir un peu assumer ça. Bon, c'est un peu réducteur, parce que parfois ils gardent le cheval entier jeune, et puis après ils le castrent. Mais d'autres chevaux vont mal vivre ça. Et parfois ça passe avec l'adolescence, et parfois pas. Il y a des chevaux entiers qui vraiment sont dans l'angoisse. Ils sont dans l'angoisse toute la journée. Ils sentent les juments, c'est débordant pour eux, ça pompe leur énergie. Dès qu'ils voient un autre entier, ils veulent aller au front, c'est mal exprimé, mais voilà, aller se tester. Ils sont dans ce truc de duel un petit peu, ça va tirer pour eux. Ils fixeront pas leurs pieds dehors, donc ils profiteront pas dehors et ils vont plus vite se blesser parce qu'être tout le temps en mouvement, donc il va quand même y avoir une usure du corps. Alors c'est chouette, ils se musclent tout seuls, super, mais dans la contraction... Il y a des entiers, alors moi je conseille vraiment aux amateurs de ne pas garder des entiers parce que à la manipulation au quotidien, ce n'est pas, même si la castration est vraiment un geste banalisé, qui est vraiment risqué, qui n'est pas anodin et qu'il faut vraiment envelopper, c'est-à-dire faire vraiment appel à des professionnels compétents, faire tout un post-op de qualité. C'est vraiment, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de sujets à avoir par rapport à ça. Mais je pense que pour un amateur pour lequel c'est déjà difficile de manipuler un cheval au quotidien, qui n'a pas toutes les compétences parce qu'il ne peut pas passer 20 000 heures, c'est quand même plus facile un hongre, plus facile une jument. Donc je déconseille, il y a toujours un mais, de toute façon dans tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, il y a des chevaux qui ne sont pas bien entiers. Et il y a des chevaux qui sont très bien entiers. Il y a des chevaux qui ne sont même pas au courant qu'ils ont des noix, qui vont pouvoir voyager sereinement. Il y en a. Ils sont plus rares. Et quand on voit un cheval qui est vraiment dans le mal-être avec ses noix, je pense à ça parce qu'il y en a un pour l'instant sur lequel je veille ici, il faut se demander est-ce qu'on le garde entier pour nous ou pour lui et qu'est-ce qu'on perd à le garder entier. Si vraiment le gars, il mange pas bien, il est stressé toute la sainte journée, quand on le monte, il regarde tout, il se fiche dans son corps, quand il est dehors, il fixe pas ses pieds dans la contraction tout le temps, qu'il n'est pas il est jamais dans le côté être cool, posé, tranquille, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de lui garder ses nuts. Surtout que souvent, ça finit qu'après, ils arrivent à la retraite et là, on les castre. Si vous n'avez pas l'intention de produire, et de produire avec un cheval qui n'est pas un père et qui n'a pas cette sérénité, d'un point de vue génétique, c'est pas dingue non plus. Donc voilà, pour revenir au stress et à l'ulcération, ces chevaux-là, oui, ils sont stressés, mais il y a d'abord un souci de testostérone. Donc vous aurez beau changer l'environnement, etc. S'ils sont déjà pas bien, eux, avec leur environnement, parce qu'ils sont débordés par leur testostérone et qu'ils gèrent pas ça, toutes vos autres recherches seront un peu... Voilà, ça sert à rien de leur mettre du curcuma dans la gamelle, quoi. Bon, j'espère que c'est pas trop long. J'espère que vous aurez compris le message principal parce que je sais que je peux partir un petit peu dans différentes voies. J'ai déjà eu quelques retours sur le podcast. Je vais essayer de publier des choses régulièrement, même si je ne suis pas du tout quelqu'un de régulier. N'hésitez pas à me faire des feedbacks. Alors, on n'a pas activé les commentaires de ce côté-ci, mais de temps en temps, un petit message par Instagram ou par Facebook, ça fait toujours plaisir de savoir que ça apporte quelque chose. Voilà, prenez soin de vous et soin de vos chevaux, et puis à bientôt.